est-ce qu'on peut trouver des filtres efficaces? Alors, je vous laisserai des dépliants. J'en ai amené quelques-uns, donc si ça vous intéresse, vous pourrez en prendre et en amener. Vous aurez une adresse, un numéro de téléphone. Il y a plusieurs types de filtration. Ça dépend du milieu dans lequel on se trouve. Il y a des milieux qui sont très peu pollués. Vous allez dans les Pyrénées, dans le Massif central, dans certains endroits en fait, où il y a une agriculture essentiellement extensive et pas d'élevage intensif. Donc il y a peu de polluants qui sont utilisés, l'eau reste propre. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire, donc les filtres, ça ne coûte pas très cher. Il faut toujours utiliser en fait un filtre pour les métaux lourds parce qu'ils en tombent du ciel. Même si on n'en utilise pas au sol, ils tombent du ciel. Et puis il faut utiliser du charbon compacté, qui est à partir souvent de la noix de coco. Et ce charbon est capable de prendre toute la chimie fine, c'est-à-dire les médicaments, les pesticides qui sont utilisés, et puis le chlore, et donc de corriger les éventuels épandages qu'il peut y avoir dans la nature. Puis on change ces filtres-là, disons, tous les 6 mois, tous les ans, en fonction de la quantité d'eau qu'on utilise et de la densité des polluants dans l'environnement. Donc il faut faire une analyse d'eau de départ, savoir ce qui existe dans l'eau qu'il faut contrôler, et ensuite on filtre au moins un minimum, et puis il faut structurer derrière l'eau pour lui rendre en fait son équilibre et que la communication avec la lumière reprenne. Donc ça, c'est un couplage. Voilà, à l'entrée, je vous ai mis un montage que j'utilise quand je me déplace pour structurer l'eau, puis montrer qu'avec une filtration simple, qui est de l'ordre de, je sais pas, c'est 400-500 euros, vous pouvez avoir une installation simple chez vous. Et du coup, le filtrage avec l'osmose inversée, c'est plus compliqué? C'est beaucoup plus compliqué et plus cher aussi. Une filtration avec des filtres comme ça, en gros, c'est dans les 500, 550 euros, moins de 600 en tout cas. Et puis, une osmose inverse, c'est souvent dans les 2000, 2005. Mais surtout, l'osmose inverse enlève tout dans l'eau. Oui. C'est-à-dire, elle enlève 95 à 98% des éléments dissous. Elle déstructure l'eau en même temps. Il ne faut pas boire derrière un osmoseur. Il faut restructurer obligatoirement. Donc, si vous êtes attaché à votre osmoseur, il faut de toute façon lui coupler un élément de structuration. On a créé un petit VODA pour les osmoseurs, de moitié au niveau de la taille. Le VODA, pour une maison, il fait 64 cm de haut. L'appareil pour les osmoseurs, il fait que 32. Mais après un osmoseur, vous n'avez plus de pression. Outre l'eau qu'il perd, parce que souvent, il faut 2 litres d'eau pour faire une eau propre. Donc, il y a beaucoup d'eau qui est gâchée. C'est pour ça qu'on a abandonné les osmoseurs. Il y a beaucoup d'eau qui est gâchée. Et ensuite, le fait d'avoir une eau qui contient plus rien, ce n'est pas forcément un avantage. Parce qu'il faut comme l'enrichir de nouveau en sels minéraux, en certains sels minéraux, et en particulier des éléments plastifiants comme le calcium, le magnésium, le potassium, le phosphore, pour lui redonner un squelette. On partage l'eau de l'environnement dans lequel on vit avec les plantes, les animaux, on appartient à un milieu. Et ce milieu, c'est comme une bande de communication. Si on détruit cette bande de communication techniquement, il faut recréer quand même une sorte de structure de résonance pour structurer une eau sur les éléments qu'elle contient. Ils servent en fait ces éléments. Il y en a qui sont en excès, comme le calcaire dans des régions très dures. En fait, ça entartre. Mais ce n'est pas le plus grave, l'entartrage. Le plus grave, c'est la chimie plus fine. Et un osmoseur, c'est précieux si vous voulez avoir une eau vraiment très épurée, qu'il faut structurer, mais vous l'avez que pour la boisson. Ni la douche, ni le bain, parce qu'il n'y a plus de pression derrière un osmoseur, vous ne pouvez pas prendre une douche. Or, la douche et le bain, c'est très important. Vous trempez, votre peau, elle prend toute l'information qui est dans l'eau par le biais des capteurs qui sont sur la peau. Si c'est un bébé ou une personne âgée, c'est encore pire qu'un adulte, parce que soit la peau est très sèche, elle capte tout, elle s'imbibe, soit la peau est très imbibée et elle communique instantanément, pour les bébés c'est ça, avec tout ce que l'eau contient. Donc un bébé, il s'informe, même si vous ne lui faites pas boire l'eau du bain, il va la boire tout seul, parce qu'il s'amuse toujours avec, donc il va la boire, mais il va être informé de manière instantanée par tout ce que l'eau contient. Donc le bain et la douche, c'est vraiment très important, surtout qu'on absorbe quand même par la douche de l'eau qui est en vapeur d'eau, mais qui contient les éléments qui sont dissous dedans. Donc c'est important d'avoir une structuration pour toute la maison et tous les robinets pour que l'eau qui sorte de chez vous soit plus propre que celle qui est rentrée et que vous rendez à la nature après.
Moi, j'aime cette image de cascade positive, celle qui permet d'œuvrer pas seulement pour soi, mais pour l'environnement dans lequel on est, pour les animaux qui vivent avec nous, puis de rendre à la nature une eau sur laquelle on a fait quelque chose pour retirer des polluants. Ce n'est pas une solution idéale, hein. Les polluants, ils restent dans les filtres, donc il faut quand même les détruire. C'est juste un pis-aller par rapport à une prise de conscience plus profonde qui permettrait de changer notre façon de faire de l'agriculture et de faire aussi de la chimie pour s'occuper en fait de la nature dans son ensemble, du début jusqu'à la fin, et arrêter de jeter des tas de choses qui nous reviennent après en disant c'est des polluants éternels, on ne sait pas quoi en faire. Et ils s'accumulent depuis des dizaines d'années et maintenant, ça devient très problématique parce que les cancers apparaissent même chez les enfants. Donc c'est ça qu'il faut pouvoir comprendre pour mettre en place tout de suite, quoi. Dans un premier temps, il faut se préserver soi-même, il faut préserver les générations qui viennent, il faut préserver les enfants et l'apprentissage, qu'on ait des gosses qui soient intelligents, qui soient capables de changer ce monde. S'ils deviennent idiots, ils ne pourront pas le faire. J'avais entendu dire que le chlore, l'eau chlorée qu'on boit, le chlore s'évapore et qu'il n'aurait pas d'effet négatif sur le corps. Oui, ça c'est aussi ce qu'on raconte. C'est une illusion. Mais, oui, au Canada, il y a des produits qui testent qui sont des polychlorobenzènes ou des dichlorobenzènes et des difluorobenzènes, c'est-à-dire des produits qui sont des composés chlorés mais aussi fluorés et qui sont dans l'eau, qui sont associés au procédé de chloration et qui se complexifient avec les contenus chimiques perturbants, comme des assemblages de molécules polluantes et qui ont des effets quand même sur nous. Le chlore, quand vous allez dans une piscine, veut dire vous le respirez, ça c'est clair. C'est pas difficile de s'en apercevoir, mais vous allez dans un magasin, enfin dans un restaurant et on vous sert de l'eau en carafe, si elle n'est pas trop froide, vous allez le sentir. Si elle est très froide, vous sentirez moins. Mais si vous mettez le nez dessus, ce que je fais moi quand je vais au restaurant, je ne prends plus d'eau. Je ne peux pas. Je préfère boire de la bière ou du vin. Mais de l'eau, je la bois que chez moi. Parce que, malgré tout, une fois que vous êtes habitué à avoir une eau propre et structurée, vous mettez le nez dessus, vous la goûtez, elle a une autre texture, elle est vivante. Et on a besoin de se relier à ce sentiment qui nous fait boire. Parce qu'au début, on ne se rend pas compte, mais on commence à boire une eau structurée, on commence à avoir soif. On se rend compte qu'on est déshydraté parce qu'on s'arrêtait de boire du fait que l'eau est mauvaise et qu'elle n'a plus d'énergie. Celle que vous avez vue dans les images de cristallisation sensible, une eau morte de départ. Eh bien, si vous goûtez cette eau morte, vous la faites goûter un chat, il ne la prend pas. Il va boire dans une flaque dehors, mais il ne prendra pas cette eau-là. Vous lui mettez à côté une eau structurée, il va la boire. Il sait instantanément. Nous, on a perdu cette finesse de perception qui fait qu'on ne sait pas choisir ce qui est bon et ce qui n'est plus bon, parce qu'on ne sent plus. Et on a besoin, c'est de retrouver ce sentier, et l'eau nous aide à récupérer ce sentier. Donc, l'osmose, pourquoi pas, mais structurée derrière, et ça, c'est que pour la boisson. Pour le reste, vous aurez quand même l'eau du réseau. Elle a quand même des conséquences. Pour le même prix, vous avez tout, c'est-à-dire l'osmoseur est plus cher même que le couplage entre le Voda et la rampe de filtration. Il a une eau qui est plus épurée, c'est vrai, mais il y a des avantages et des inconvénients. Oui, il y a tous les oligo-éléments qui s'en vont. Oui. Oui, oui. Donc il y en a qui rajoutent derrière, c'est des algues, des choses comme ça, pour remettre un peu d'éléments dedans. Et après, pour en revenir au chlore, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de femmes enceintes qui prennent des extraits thyroïdiens, qu'on doit traiter avec des extraits thyroïdiens. C'est ce que je vous montrais, le chlore, le brome et le fluor. Et ces trois éléments sont répandus dans la nature d'une manière colossale. Et pourquoi on chlore notre eau de boisson? On en parlait ce matin. Et pourquoi, au lieu d'utiliser du chlore, on n'utiliserait pas du sulfate de fer ou de l'hydroxyde de fer? Parce qu'on le fait à Paris. On le fait à Paris. Tout le monde ne traite pas l'eau de la même manière. Et pourquoi on généralise l'utilisation du chlore alors qu'on pourrait trouver d'autres manières? Par exemple, dans une eau salée, on n'est pas obligé de mettre toujours beaucoup de chlore. Et des piscines d'eau salée, en fait, elles permettent de garder une structuration et d'éviter la prolifération des algues si la concentration en sel est suffisante. Parce que le sel structure très fortement l'eau.
garde en fait un contact avec la lumière. Donc il y a des procédés qu'on pourrait éviter pour répandre trop de chlore, trop de fluor, trop de brome, puisque ça atteint le cerveau des enfants dès la vie intra-utérine. Mais le fluor, on le retrouve partout aussi. Partout. Il a été utilisé en Afrique, et au Zaïre en particulier, par Mobutu pendant 30 ans pour diminuer la conscience de sa population, pour rendre idiots les gens et dégénérés. Oui, déjà merci pour ce partage que j'ai trouvé très enrichissant. J'ai une petite question, mais j'ai aussi surtout un partage à faire. Votre présentation m'a beaucoup plu, a beaucoup résonné en moi. Ces derniers temps, je travaillais sur... je lisais quelque chose. C'est Pierre Théard de Chardin. C'était un prêtre jésuite qui essayait, par sa pensée, de réconcilier la science et le monde spirituel. Et il a une phrase qu'il a rendue célèbre qui est nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais plutôt des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et en fait, tout le long de votre présentation, j'avais cette phrase en tête. Et j'ai trouvé ça, j'ai passé un excellent moment. Donc merci pour ça. Et je me suis posé la question, alors tout notre environnement finalement nous impacte. Là on parle de l'eau. Est-ce que vous avez déjà eu l'intention de travailler peut-être sur d'autres éléments qui pourraient nous aider au quotidien à nous sentir mieux? Tu peux préciser? Comme l'air. C'est très compliqué. L'air, on l'utilise avec le son, avec les fréquences. Donc, bien sûr, on pourrait utiliser ça. Mais travailler avec la terre, c'est un élément très dense et qui se prête mal parce qu'il est durci. Donc il faut pouvoir le diluer. Le diluer, on utilise de l'eau. L'utiliser sous un angle sec, c'est plus difficile que d'utiliser un élément liquide qui fait le lien entre tout. C'est l'eau qui fait le lien entre tous les éléments. La lumière, l'air, la terre, c'est l'eau qui les réunit tous. Et c'est pour ça que c'est l'eau qui est à la base de la vie. C'est l'élément qui peut rentrer partout et qui peut permettre à notre ADN d'exprimer tous ses potentiels. Parce que dans notre ADN, en gros, il y a 2 mètres d'ADN dans une cellule. Ces 2 mètres, ils représentent, il y a tout le potentiel qui existe chez un être humain, dont 3% servent pour fabriquer des protéines et renouveler les tissus. L'efficacité du système est telle que 3% des gènes suffisent à entretenir le corps, à le faire grandir, à renouveler les tissus. 3%, 97%, on ne sait pas à quoi ça sert. On a les codes, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Ce sont des codes de résonance. C'est-à-dire ces 85% sont constitués de ce qu'on appelle des séquences linéaires qui sont régulières. Régulières, ça veut dire qu'elles deviennent cristallines, et elles sont associées à une longueur d'onde. Ce sont des séquences cohérentes. Au lieu d'être très irrégulières et incohérentes, elles répètent toujours le même signal sur une longueur particulière, elles sont accordées une longueur d'onde. Si cette portion de code d'ADN est bien enroulée, c'est une antenne qui capte et émet sur une fréquence ou une bande de fréquences. Et on a 97% de notre ADN qui réagit comme ça sur des bandes de fréquences. Et c'est cette organisation subtile qui permet en fait à toutes les parties du corps de communiquer entre elles et de communiquer à l'extérieur d'elles sans distance. La distance ne compte pas. Quand vous entrez dans les mondes spirituels, avec l'aide de certaines séquences qui sont ouvertes, la distance est abolie et le temps l'est aussi. Littéralement, on peut habiter l'univers parce qu'on est des êtres qui appartiennent à d'autres dimensions, des êtres spirituels. Et que quand on se rend compte et qu'on accepte de vivre cette vie dans un monde incarné, on se rend compte des obstacles qui existent et des difficultés pour être dans notre vraie nature. Donc on s'acclimate, on s'ampute, on se tait, on se recroqueville pour essayer d'être normal, quoi. Pour essayer en fait d'avoir une vie commune. Mais en fait, on oublie en même temps qui on est. L'eau, elle peut nous réveiller. Et c'est l'eau l'élément essentiel. Pour moi, sans l'eau, en fait, la vie n'existe pas.
Et c'est l'eau qui permet à toutes les fréquences, donc à la lumière du soleil, de prendre forme et de donner naissance à la multitude de formes qui existent et de les articuler entre elles pour faire un monde cohérent. L'air est trop volatile. Donc, dans d'autres mondes, il y a peut-être des êtres qui sont un corps fait d'air ou de feu ou de lumière avec beaucoup moins de matière que nous. C'est probable qu'il existe ça dans d'autres mondes, dans d'autres dimensions. Mais nous, ici, l'élément essentiel pour moi, c'est l'eau. Il faut un peu de feu aussi. Le magicien ne marchait pas sur l'eau, il marchait avec l'eau. Oui, absolument. C'est pour ça qu'il n'est pas au-dessus. Il est bien en contact dedans jusqu'à la cheville. Et c'est le signe des poissons, les pieds. Pour moi, c'est un être qui a une maîtrise particulière et qui joue au magicien. Enfin, j'ai envie de croire ça. Parce qu'il fait d'autres choses. Je l'ai vu faire des choses impossibles. Il est capable, en fait, de descendre un immeuble qui est presque vertical en restant accroché avec ses pieds et ses mains comme ça. On se dit, bon, il doit avoir des adhésifs, il doit avoir des trucs. Mais c'est impossible de trouver où il truc, quoi, comment il fait. Il est capable de s'arrêter sur il se promène dans la rue comme ça, c'est assez rigolo, il se promène dans la rue devant un café, il s'arrête, puis d'un seul coup, il se met sur un pied, il lève l'autre, puis il se penche en arrière, mais jusqu'à l'horizontale. Les gens s'arrêtent, il y en a qui passent à côté, qui disent, oh, oui, c'est un trou, il est drôle. Mais quand même, il montre, il fait du cirque, mais en même temps, il attire l'attention en disant, hé, les gars, je suis comme vous, et j'ai des trucs, mais pas que des trucs. Il a une conscience particulière, cet homme-là, il a un charisme que moi, je pense que si Jésus devait revenir, il prendrait le masque d'un magicien. Le sens de magie, c'est agir avec la vie. Oui, c'est l'âme qui agit. Oui. Mais voilà, je voulais vous présenter ça parce qu'il y a un clin d'œil et on peut rire de ça en se disant, bon allez, c'est une distraction. Mais dans toutes les distractions de ce genre, il y a juste quelque chose qu'il faut pouvoir garder en disant, mais c'est au milieu de nous. Mais il s'adresse à l'intérieur de nous en disant, hé les gars, venez avec moi, vous n'avez pas coulé. Il y a quelque chose à trouver et on est en passe de redécouvrir ça. Vous avez vu que les techniciens, ils font flotter avec des champs tournants, mais ils sont capables de faire voler des hélicoptères. Bon, cette technique-là est dirigée vers l'armée, vers la violence, vers la guerre et tout ça. Mais si on l'utilisait pour la nature, pour nous élever, nous, je veux dire, le monde changerait instantanément. Si on réorientait un peu notre conscience, il est probable qu'on serait capable d'ouvrir un monde pour nos enfants et petits-enfants qui soit vraiment radicalement différent. Beaucoup plus joyeux. C'est possible, hein? Quand vous voyez la vitesse à laquelle quelqu'un peut changer en 2 minutes avec un verre d'eau, moi je dis c'est possible. Il suffit de généraliser ça, de les mettre dans les écoles. Les petits, ils vont être différents, puis à un moment donné, ils vont tirer les parents en disant chez nous, c'est pas bon, hein, à l'école. Vraiment, l'eau, elle est bonne, hein. Ici, c'est pas bon. Pourquoi tu fais pas ça? Ben, les parents, ils vont le faire. Hein. Mais on peut tous essayer de faire ça. On peut tous apporter notre goutte d'eau à l'océan. Toutes les gouttes d'eau communiquent, elles peuvent faire vraiment une vague. Et moi, je me déplace et voilà, pour essayer de voir si on peut faire naître des vagues. Partout, en fait, il y a une source qui peut un seul coup jaillir. Source d'eau cohérente. Merci. Oui. Merci beaucoup pour tous vos mots et vos pensées. Plus près, plus près. Encore plus près. Ah, oui, voilà, très bien. Ok, alors merci beaucoup pour cette présentation. J'ai beaucoup apprécié. Il y avait des moments où je pensais, oulala, il ose de dire des trucs en public que j'aurais pas le courage de dire, malgré le fait que je le pense. J'apprécie beaucoup. Merci. J'ai envie d'ajouter que moi j'utilise un système d'osmose inverse à la maison qui coûte pas du tout 2000 €, mais qui filtre à la même qualité. C'est inventé par un physicien allemand, oui, avec lequel je suis en contact. Mais ça c'est... L'adresse m'intéresse. Oui, voilà. Toutes les bonnes solutions, elles sont bonnes à partager. Oui,
Et je suis en train, avec une copine qui est énergéticienne au niveau guérison quantique, moi je suis musicienne, on est en train de voir quelle solution on peut proposer pour que ce filtre puisse être accessible en France. Voilà, mais ça c'est autre chose. Moi je m'intéresse à votre Voda. Oui, l'instrument. Et oui, bien sûr. Et la première question qui me venait dans la tête, c'est avec quelle pression, combien de bars en fait La pression habituelle, 3 bars. Il y a 3 bars, et du coup ça sort Ouais. avec 3 bars aussi. Voilà, mais derrière les osmoseurs, souvent il y a 1 bar et demi. 1 bar et Oui, demi, bah, des fois, voilà. Très, très Mais peu. ça suffit pour que ça tourne. Mais plus vous faites tourner vite, plus c'est puissant. Oui, Donc plus vous augmentez la pression, et plus vous avez une puissance dans le vortex. oui. Et j'ai une autre question aussi par rapport au cuivre, parce que j'ai entendu pas mal par Oui. rapport au cuivre, et là j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui puisse m'expliquer qu'est-ce qu'il y a avec le cuivre. Alors, dans l'appareil dont je vous ai parlé, dans le Voda, il n'y a que du cuivre et de l'argent. Il y a de l'argent aussi. On a essayé de mettre de l'or, parce que c'est les 3 métaux de la lumière, et que on l'a mis à la sortie, mais ça n'ajoute pas énormément de choses. Par contre, le cuivre et l'argent, vraiment, c'est les 2 métaux qui ouvrent le plus l'ADN. C'est-à-dire, dans notre ADN, l'ADN est sculpté par les métaux. Je travaille avec ça depuis les années 1980. Donc ça fait 44 ans. J'ai des métaux alchimiques. Donc j'ai pu, à un moment donné, travailler dans un groupe de recherche dans lesquels il y avait des ésotéristes et il y avait un alchimiste. Et cet alchimiste a préparé pour le groupe de recherche, il s'agissait bien d'un groupe de médecins qui travaillaient pour rechercher comment on pouvait rentrer en résonance avec l'ADN par le biais déjà des agents qui structurent l'ADN et qui modifient les codes. Chaque métal a un angle de torsion particulier. Il oriente l'espace et il permet à une molécule de tourner sur elle-même, un spin donc. Et il a un angle particulier. Et moi, j'ai utilisé cette force d'organisation des métaux pour travailler sur la mémoire cellulaire et pour travailler sur la conscience. Avant l'eau, parce que l'eau, ça fait que 15 ou 16 ans, mais avant, je travaillais directement avec ces cristaux et avec des formes géométriques. Et on peut accéder à l'ADN, à la mémoire, au transgénérationnel, à la vie intérieure et spirituelle, si on sait utiliser les codes d'entrée. Il y a un langage qui est basé sur les métaux et qui est basé sur la géométrie, que le corps connaît parfaitement et auquel il répond instantanément, immédiat. Et ce qui ouvre le plus l'ADN, c'est le cuivre et l'argent. Le cuivre, on l'utilise pour canaliser l'eau, mais aussi pour canaliser la lumière et l'électricité. C'est le métal le plus conducteur et le plus malléable, et qui est associé en fait à l'ouverture d'un milieu pour que l'information y rentre. Si le cuivre n'y est pas, ou si l'information cuivre n'y est pas, ça ne rentre pas. Et l'argent est utilisé dans les miroirs parce que c'est le métal de l'eau et de la lune et qu'il y a un effet miroir de l'argent qui permet de refléter la lumière du soleil et de canaliser et d'organiser les cycles de la vie biologique. On le sait avec les mouvements de la lune, à l'intérieur de nos corps, c'est un métal qui nous aide à refléter le monde extérieur dans notre monde intérieur et à cultiver à la fois notre vie génitale, et notre vie imaginative et notre lien avec l'environnement. Ça nourrit notre rêve. Waouh, c'est pas facile. Dans le travail qui était fait à un moment donné par un biologiste qui était voilà, un peu en marge. Mais bon, c'était un universitaire, s'appelait Étienne Guillet, que j'ai connu au moment où on faisait ses recherches. Il a établi, en fait, rétabli des liens avec la tradition ésotérique alchimique, des liens entre les planètes et les métaux, et il a montré qu'en fait, l'argent et le cuivre étaient les métaux qui rentraient entre les 2 brins d'ADN pour les dissocier et les mettre en état mutable. Tandis que le fer, par exemple, l'étain, le plomb, travaillaient par l'extérieur et fixaient la molécule. Donc, ils stabilisent un processus. Quand le mercure, l'argent et le cuivre, lui, ouvrent la molécule pour la rendre mutable, pour l'aider à se transformer, tourner et puis changer sa conformité dans l'espace. Mercure est difficile à utiliser.
L'argent et le cuivre, pas de problème. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé ces deux métaux, parce que quand l'eau, elle prend cette information et qu'elle coule dedans, elle ouvre naturellement en se servant en fait de l'énergie du cuivre, de ce que le cuivre moule à l'intérieur de l'eau, parce que la surface nucléante, c'est-à-dire les vortex et les boules, ont un effet sur la structure de l'eau et l'agencement en fait des clusters pour restituer dans l'eau de sortie l'arbre tout entier avec ses forces d'organisation et ses rythmes. C'est ça l'instrument de résonance. Cet instrument, il a été créé pour que tous les appareils sortent conformes au dixième de millimètre près pour que tous résonnent ensemble, quelle que soit la distance qui les sépare, pour créer vraiment un réseau d'interaction avec un réseau harmonique qui permet de travailler sur la conscience. Merci beaucoup. J'ai un tas d'autres questions qui me viennent direct. Je vais me limiter à quelques questions. Et en vous écoutant, en regardant Emoto et l'ADN, je pensais qu'il y a des chercheurs japonais qui sont en train de stimuler l'ADN pour qu'il y ait des dents qui repoussent. Et après, il y a aussi un médecin russe. Oh, j'ai lu le livre il y a 20 ans. Je ne me rappelle plus les noms. Mais ils sont spéciaux, les Russes sont spéciaux. Donc, qui arrivent avec des états de conscience à faire la même chose déjà depuis un petit moment. Petite parenthèse. Mais du coup, ce qui m'intéresse, j'ai lu aussi qu'il y a un problème avec les angles droits dans nos circuits d'eau. Et j'ai pas fait bien gaffe par rapport à la photo. Il n'y a pas d'angle droit. Oui, j'imagine. Mais du coup, ils sont larges et ils sont un petit peu plus... Les angles font 104 degrés. C'est D'accord. l'angle que fait la molécule d'hydrogène avec la molécule d'oxygène. Ah oui, oui. Donc, à la division, comme à la réunion, on utilise en fait des angles très spéciaux qui sont associés en résonance avec la molécule d'eau. Merci beaucoup. Donc, chaque détail a été vraiment pensé. C'est compliqué à faire en série. Mais on a trouvé des équipes qui sont capables de passer le temps, de mettre l'appareillage qu'il faut pour qu'ensuite faire en sorte qu'au marbre, tout sorte pareil et que les appareils puissent à la fois être conformes et résonner à distance. Et ensuite, on le branche où? Parce que si je veux utiliser cette eau, par exemple, pour me prendre une douche... Ben, vous le branchez juste après l'entrée d'eau dans votre maison, après le compteur. Vous mettez la filtration que vous voulez, et ensuite vous mettez le Voda, et hop. Si vous avez un osmoseur, il est automatiquement sous un évier et dans une cuisine. C'est là qu'on l'utilise pour avoir l'eau de boisson. Enfin, c'est souvent comme ça. Mais derrière l'osmoseur, il n'y a plus de pression. Ou alors, il faut utiliser un surpresseur. Oui, pour rendre... Voilà, Enfin, ouais. pour relancer et faire en sorte que l'eau tourne. Mais derrière l'osmoseur, comme c'est des tout petits tuyaux, en fait, on ne prend pas de douche. Donc, si vous mettez un Voda à l'entrée de la maison et que l'eau passe dans l'osmoseur, elle va être déstructurée par Bien l'osmoseur. sûr. Donc, il faut que vous restructuriez avec un tout petit Voda pour osmoseur, juste pour l'eau de boisson. D'accord. Sinon, tous les autres robinets seront structurés avec une eau conforme pour la baignade, le bain, même pour l'eau que vous utilisez à l'extérieur. Donc, pas le nettoyer des impuretés, mais au moins restructurer. Alors, si vous n'êtes pas dans une zone très polluée, mais sinon, ce que vous avez dans la douche et dans le bain, je viens de dire, ça nécessite quand même un nettoyage. Sinon, l'eau avec laquelle vous vous aspergez, dans laquelle vous baignez, elle vous informe. Donc, il faut quand même nettoyer l'entrée si l'eau de douche n'est pas la même que celle qui sort de votre osmoseur. J'avoue que je commence à avoir de plus en plus de mal avec la douche parce que le fait de consommer une très bonne eau, Oui. Ça rend sensible, je le Oui. confirme. Oui. Mais voilà, vous pouvez vous utiliser, si vous avez un point d'eau qui structure, c'est-à-dire si vous pouvez vous installer un Voda et que vous avez un robinet où il y a de l'eau structurée, vous pouvez mettre cette eau structurée dans une baignoire. Vous remplissez en partie, puis vous remplissez aussi avec de l'eau structurée. Elle va restructurer l'eau aussi. Donc vous pouvez vous servir de cette eau pour améliorer le reste. Mais au moins, il faut avoir un point d'eau pour vous abreuver et pour pouvoir régénérer. Et après, ma foi, vous vous adaptez, vous faites comme vous vous sentez juste. Merci. Poser une petite question.
que l'eau est une intelligence qui existe depuis des millénaires, parce que là, on l'étudie depuis plusieurs décennies et on la découvre. Ouais. Mais elle était là bien avant. Et est-ce qu'il y a des exemples ou des faits qui corroborent, par exemple, au niveau de l'océan, si elle se structure, est-ce qu'elle sait se structurer et se défendre, par exemple, contre des pollutions est-ce qu'il y a, je ne sais pas, est-ce que... Il y a des diapositives que je ne vous ai pas montrées. Oui. Je ne savais pas si j'allais vous les montrer ou pas. Mm. C'est-à-dire qui montrent que l'eau est habitée Oui. par des intelligences, pas juste une seule. Il y a une grande intelligence qui est pour moi l'intelligence de la nature, que les peuples, certains peuples premiers appellent la Pachamama, la mère divine, la mère, notre mère à tous. Donc c'est bien une intelligence bien au-delà de tout ce qu'on peut comprendre. Oui, d'après ce que vous expliquez, on ne peut pas ignorer qu'il y a quelque chose au-dessus. Quoi. Donc, Oui. Et puis dans laquelle on baigne, c'est-à-dire on fait partie d'elle, on n'est pas en bien dehors. sûr. Hein. Donc ça, c'est notre mère. Et donc littéralement, pour que toute la vie continue de perdurer avec ce qu'on lui fait, il faut vraiment qu'il y ait un champ de grâce qui permette de réparer beaucoup de dégâts, nous en laisser quand même une partie pour qu'on apprenne un peu plus, mais qui est capable déjà de travailler dans le silence pour réparer vraiment les horreurs qu'on lui fait subir. Oui. Mais il y a des êtres qui vivent à différents niveaux d'existence dans l'eau. Oui. Des êtres qui sont capables de s'adresser à nous et de nous montrer qu'ils existent en disant « mais qu'est-ce que vous faites quoi ? C'est notre monde ». Je vais vous montrer des photos. Juste une question. Quand on dit qu'on vit dans du plasma, le plasma et l'air, c'est pareil? Non. C'est pas le même état. Parce que du coup, le mot plasma, on le retrouve dans le plasma sanguin. Oui, mais c'est pas le même. Les états plasmiques, c'est des états beaucoup plus fins de la matière qu'on peut appeler l'éther aussi. Donc ces états-là sont au-delà du feu, ils sont plus subtils encore. Mais ces états plasmiques sont des états qui préfigurent la matière ou l'organisation dans la forme. C'est là où les molécules sont très lâches, elles ne sont pas encore organisées suffisamment pour donner naissance à une forme qui dure dans le temps. Donc c'est littéralement le champ de création dans lequel en fait on baigne tous et qui graduellement doit se refroidir pour rassembler les molécules en un corps qui devient stable et plus visible. Mais on baigne dans des champs de plasma, qui sont des champs de régénération, des champs d'éthérisation. Et il s'agit, en fait, par le biais de nos croyances et de notre attitude, ici, dans le chakra de la gorge, de contacter ces champs pour s'abreuver littéralement à l'éther et se régénérer. Et à ce moment-là, il est probable qu'on arrivera à ça, c'est-à-dire faire repousser les dents, repousser les cheveux, lutter contre le vieillissement, parce qu'il y a un russo-chinois qui l'a fait il y a déjà au moins 25 ans. Il a fait ça avec des souris qui étaient très vieilles, qu'il a rendues gravides. Il a fait ça avec son père ensuite, parce qu'il avait un père qui était âgé, qui avait perdu des dents et des cheveux. Et puis, ses cheveux ont repoussé, sa dent, il a eu des troisième dentition. Et tout ça en utilisant des trains d'ondes focalisés qui permettent de transférer des gènes d'une espèce sur une autre sans effraction d'aiguille. On n'injecte rien, juste des fréquences. Et ces travaux, ils ont été publiés et ensuite, lui, il a disparu. Passé sous contrôle militaire probable. Parce qu'il avait réussi à greffer des gènes de canard sur un poulet qui avait ensuite un bec plat et des pattes palmées et ces animaux se reproduisaient. Il a greffé des gènes de blé sur du maïs pour avoir des maïs qui à profusion de 3 ou 4 mètres de haut. Et pareil, c'était valide. Donc ces expériences-là sont très dérangeantes parce qu'elles peuvent montrer que ce n'est pas juste l'énergie d'un téléphone portable qui est utilisée pour agir sur le comportement et l'apparence, mais il y a des chercheurs qui vont beaucoup plus loin pour greffer des gènes animaux sur des humains et créer des chimères. Donc tout ça, ça fait partie des choses qui sont... on se dit, mais quel sens ça a? Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on attend de tout ça, quoi? C'est le même diaporama. Après, il y a 2 pages blanches et après, il y a des... Voilà, après ça, il y a 2 pages blanches.
Ouais, pas celle-là, c'est sur les vaccinations, c'est pas la peine, ça va inquiéter tout le monde. Pas celle-là aussi. Voilà, ça commence avec la petite sirène. Voilà. Je ne savais pas si j'allais vous le mettre, si on avait le temps, tout ça. Là, c'est la petite sirène. Et la question, c'est, est-ce que ce sont juste des rêves pour les enfants, c'est-à-dire des contes de fées? Et est-ce que toutes les traditions celtiques qui parlent des êtres de la nature, des elfes, des ondines, des gnomes, hein, est-ce que tout ça, c'est juste des fictions? Suivante. Ces images m'ont été confiées par un sensitif. Elles ne sont pas truquées. Il se promène dans la nature, il est absolument tout seul. À un moment donné, on lui touche l'épaule. Il n'y a personne. Hein. On lui touche l'épaule, il sent que c'est le moment, il prend une photo. Mais il ne voit pas ce qu'il photographie. Et c'est après, quand il développe et qu'il regarde, qu'il s'aperçoit. Donc vous voyez, il prend la photo d'une rivière tranquille. Suivante. C'est la même image qui est là. Elle est simplement mise verticalement. Regardez avec votre cœur, de plus loin. Laissez-vous juste regarder de ce côté. Ici, on va regarder après, là, on commence à plus voir, mais là, regardez de ce côté. Vous voyez, il y a une femme avec les yeux, le nez, la bouche et une coiffe qui regarde. En haut, il y a un être comme dans Star Wars, avec un grand crâne rasé, avec des oreilles pointues, des yeux qui regardent aussi intensément un nez et des épaules. Si vous faites attention, vous allez le voir apparaître, sortir de l'écran comme ça. Et il regarde l'objectif. Au moment, en fait, où lui prend la photo, il reçoit une impulsion et cette conscience ou ces consciences-là sont capables de créer des ondes stationnaires dans l'eau qui courent pour juste montrer un instant qu'ils sont là. C'est des êtres, des consciences qui habitent. Elles ne sont pas que gentilles, hein, mais elles regardent avec une grande intensité. Et il y en a une qui adopte une coiffe de vierge du marié, quoi. Et de l'autre côté, regardez, on en voit, si on se laisse aller à la vision, on en voit plusieurs. Il y en a là qui ne sont pas très gentils. Là. Vous voyez les yeux avec les dents. Hein. L'autre, là, avec le nez et la grande coiffure, puis encore des bouts ailleurs. En fait, dans l'eau, il se tisse en fait, des images qui sont des ondes stationnaires, qui sont le reflet de présence, et de présence intelligente et sensible. Sensibles qui cherchent des fois à communiquer avec nous, mais qui sont dans un autre état que à queue. Suivante. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir, celle-là. Mais elle est dans la glace, elle est fixée dans la glace. Hein. Vous avez une coiffe, il y a les deux yeux qui sont soulignés en noir, avec un nez, et une tristesse dans le visage. C'est bien sûr un état subtil, on se dit, bon, on interprète, c'est nous qui habillons tout ça. Ok, on peut reprendre cette interprétation-là, mais quand même, il y a une expression avec une émotion qu'on peut capter, qui peut nous toucher, si on se laisse aller dedans, en disant, il y a une tristesse là-dedans, dans ce regard, en disant, mais qu'est-ce que vous faites? On est là aussi, on habite aussi ce monde. Suivante, je ne sais pas si c'est la dernière. Ah oui, c'était... C'est juste pour terminer avec la salamandre. On a besoin de se reconnecter à la nature parce qu'il y a des animaux qui sont capables de faire des choses extraordinaires qu'on ne sait pas encore faire. Ils sont l'objet de grandes études scientifiques. Il y a les salamandres, mais les axolotes aussi sont capables de faire ça. Les poulpes, ça fait repousser un tentacule qu'on a coupé. Les étoiles de mer aussi. Mais elle, la salamandre, vous lui enlevez un bras, vous greffez une tumeur sur le moignon, elle utilise toute la tumeur pour refaire un bras normal. Elle régénère n'importe quelle partie du corps. Elle a ça dans ses codes. Elle est très étudiée parce qu'il y a des gens qui cherchent l'immortalité et la capacité à faire repousser des organes. Mais ça, c'est déjà dans la nature. Mais ces animaux, ils ont 3 fois plus d'ADN que nous. L'axolote ou la salamandre, ils ont 3 fois plus d'ADN. C'est bizarre pour des tout petits animaux comme ça. Ils ont gardé ces capacités. Et ces capacités qui sont dans la nature, c'est sûr qu'elles sont dans notre nature. Mais que pour l'instant, on ne sait pas encore utiliser. Qu'on apprendra. Voilà. Je finis avec ça.
On a fini avec les questions? Quand est-ce que vous allez refaire une conférence comme ça ailleurs? Elles sont jamais pareilles. Mais j'en refais, oui. J'en fais de temps en temps. Quand on m'appelle, je viens. Ah oui. Vous n'en avez pas de programme actuellement? Pas jusqu'à la fin de l'année, et en début d'année, j'en ai pas non plus. Non. C'est-à-dire, tout dépend en fait du désir des personnes et de la prise de conscience. Les informations, elles circulent parce que je laisse ces documents-là à disposition des gens qui m'invitent. Donc, tout ce diaporama sera à disposition de Sabine et Francis pour l'association, de façon à ce que s'il y a un travail qui se monte, vous puissiez garder en fait les informations, puis chercher plus loin si vous voulez chercher plus loin. Mais moi, je vais, si on me demande, si on me demande pas. Et c'est un. Je suis déjà allé dans un certain nombre d'endroits parce que ça fait 20 ans que je fais des conférences. Mais sur le sujet de l'eau, c'est un sujet qui est brûlant. Brûlant, vraiment. Parce que les courbes, elles parlent d'elles-mêmes et qu'on a cessé de mesurer pour ne pas faire peur. Mais que c'est en travail, c'est en cours en ce moment. Et il ne faut pas attendre. C'est quelque chose qui est chacun de nous responsable de ça. Détourner les yeux, c'est un acte de conscience. Prendre un problème en face et dire ok, ça me concerne aussi, je vais faire ma partie. Je suis un colibri comme les autres colibris. Je fais ma partie. Ça ne résoudra pas tout, mais déjà pour moi, c'est un acte de conscience. Et j'interviens aussi dans le monde avec ma responsabilité d'être spirituel. Et je prends cette responsabilité. Et c'est bien qu'il y ait plus de gens qui la prennent, actuellement. J'insiste. Est-ce que vous avez, par exemple, parce que moi je pense à d'autres personnes qui pourraient être intéressées, je pense que d'écouter en votre présence, quand même, ça fait plus bouger les choses que quand on regarde une vidéo, parce que chacun peut poser des questions à l'instant. Est-ce que vous avez un endroit où vous affichez quand vous allez intervenir ailleurs? Est-ce que vous avez un agenda? Alors, comment on peut savoir? On a un site internet, Vodaflow, c'est la société qui construit ces appareils. On a créé une toute petite société. On est 4. Toute petite société. C'est pas avec ça qu'on gagne notre vie. Mais si vous voulez, on fait ce travail avec constance depuis 12-13 ans. Et donc, on essaye de faire comprendre qu'il n'y a pas de petit acte et il n'y a pas de choses inutiles, que tout le monde a un écran plasma, un grand écran dans la maison. On n'hésite pas à dépenser 1 000 € pour un écran plasma et pour un téléphone portable. Mais pour l'eau et la santé, c'est trop cher, quoi. Voilà. Dans l'échelle de valeur, il y a un problème. On a besoin de s'échapper plutôt que de rester là. On a besoin de s'évader plutôt que d'être conscient. Et là, maintenant, la question qui nous est posée, et je vous l'ai transmis par le biais de ces images, c'est il y a urgence pour tout le monde animal, toute la nature, nos enfants, ils ont un casque sur la tête dès la vie intra-utérine. On empêche la migration neuronale et la richesse des connexions par l'interférence avec la thyroïde avant qu'ils naissent. Ensuite, on les vaccine avec 11 vaccins contenant des métaux lourds. Pourquoi on supporte ça? Pourquoi on baisse la tête en disant on est obligé? Non. Non. Il y a un moment où il faut savoir dire non. Si on subit trop, c'est qu'on accepte de baisser la tête et de ne pas voir et de s'aveugler consciemment en disant moi je peux rien. C'est pas vrai. Enfin, pour les jeunes parents et les vaccins, c'est aussi la peur. Oui, peur, oui. Et on les tient comme ça. Mais on tient tout le monde, pas juste les jeunes. Hein. Les anciens aussi, ils ont peur. Et les professionnels de santé, vraiment, je les connais bien. Sont les premiers appliqués. Je les connais bien. Voilà. Je vais être radié à la fin de l'année de l'Ordre des médecins 10 ans après ma retraite pour le travail que je présente là, qui n'est que de l'information loyale, honnête, intègre et dérangeante. J'ai essayé de leur expliquer. Hein.
à chaque étape. Essayez de leur expliquer, mais c'est votre responsabilité. Vous avez prêté serment. C'est fais pas chier. La réponse, en gros, c'est ça. Oui, oui, non, mais. Ce ne sont pas des professionnels de santé, ce sont des professionnels de maladie. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça. Oui, oui. Mais c'est en même temps un reflet de notre monde. Voilà. Il y a des gens qui démissionnent et qui préfèrent la sécurité de l'emploi et d'être rétribués s'ils sont conciliants. C'est la première fois qu'on voit des médecins payés pour un acte comme la vaccination contre le Covid. Jamais on a payé un médecin en plus et bien pour une journée de vaccination. Jamais ça s'est vu, ça. On se dit, mais il y a un délire là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ben si, ils y vont. C'est une occasion. Qu'il y a quelque chose dans la conscience qui s'est vraiment perverti et qu'on peut retrouver, il s'agit de clarifier l'eau. Là, on est dans une eau boueuse, hein, ici. Vraiment. Donc, on peut tous être responsables aussi de ça, parce que si on accepte. Tous, on partage la responsabilité de ce qui se passe. Je suis dedans. Hein. Bon, j'essaye de faire ma partie, mais on a tous la responsabilité de pouvoir faire un pas ensemble, de monter quelque chose. Il y a une association qui se monte. On se dit, qu'est-ce qu'on fait ensemble? On va commencer, quoi. Ça ne sert à rien d'attendre que les autorités le fassent à notre place. Ils ne feront pas. C'est la base qui va changer tout. Et elle bouge. Moi, je vois des gens bouger au quotidien. C'est enthousiasmant. C'est pour ça que je continue à travailler. Pas comme médecin. Parce que c'est mieux de travailler en étant auto-entrepreneur de santé. C'est l'étiquette, quand même. Je suis un conseiller en santé. Donc, si je suis moins susceptible et moins réactif, je continuerai comme ça. Mais c'est un apprentissage de devoir renoncer à travailler comme un médecin pour s'occuper de la santé publique dont personne ne s'occupe. C'est comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça. Il y a des lobbies, vous avez vu pour les bouteilles en plastique, les bouteilles d'eau. Il y a des choses, elles passent sous les yeux, mais on oublie tout de suite. On est dans des choses qui sont intolérables. Mais il y a des complicités à tous les étages. Mais ce n'est pas là qu'on va attendre de nous sauver. Ce n'est pas eux qui vont nous sauver. Non, il ne faut pas attendre ça. Ça ne sert à rien non plus de les critiquer. Là, j'en fais un peu, là, mais ça ne sert à rien de les critiquer, parce que de toute façon, ils sont dans un système, voilà, c'est leur croyance, ils fonctionnent avec ça. Ce n'est pas là que se situe la solution. Notre monde y plonge avec eux. Donc, il faut que chacun de nous soit responsable de ce monde. Et qu'on se dise, ben voilà, on va le faire chez nous. Puis voilà, on va bien voir. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont changer pour les enfants, pour les animaux autour. Il y aura des îlots dans lesquels il fera bon vivre. Comme une réserve, quoi. Une réserve de biosphère intelligente. Mais c'est faire le chemin en sens inverse, démonter tout ça quand on a des jeunes parents en face de soi. Enfin, il faut de l'argumentation, il faut. Et là, il y a une banque de données. Si les jeunes parents ils veulent consulter ça, ils viennent à l'association où ils demandent une copie de la vidéo puisque la vidéo est enregistrée. Toutes ces données, elles sont à disposition, elles sont gratuites. Il suffit juste d'adhérer à l'association et de dire, bon, ben, nous aussi, ça nous concerne, on va s'y mettre. On va faire quelque chose ensemble. Mais il faut arrêter de se plaindre et de rien faire. On est contraint, oui, c'est vrai, il y a des contraintes. Mais si une ou deux personnes seulement se lèvent pour dire, c'est pas normal, ça va pas, et ça me va pas, je veux pas. Ah, prison, ok, bon, on va être entravé. Mais s'il y en a 1000 qui se lèvent, on va aller tous en prison. À un moment donné, ça va faire bouger les portes. Le problème, c'est juste ça. C'est la peur qui entrave le passage à l'acte. En disant, mais moi, je ne veux pas prendre un risque. Bon, bah reste. Mais si on ne prend pas de risque, on ne change pas. Et notre monde ne change pas de direction. Oui. Ça marche quand même, oui. D'abord, j'apprécie la qualité et l'honnêteté de votre intégrité. Moi, je suis également scientifique et j'en arrive à cette même nécessité d'une prise de conscience. Et dans
ma carrière. Maintenant, je suis à la retraite. J'ai soigné pendant 40 ans en ce que j'appelle la médecine analogique, sur base de la médecine anthroposophique. Et le scientifique philosophe qui a déterminé cette approche disait une chose qui est importante, qui pourrait répondre à certaines questions. Le manque de vitalité de l'alimentation que l'on a aujourd'hui, qu'on fournit aux populations, ne leur permet pas d'avoir une capacité réelle, une vitalité, mais également une capacité de penser. On n'a plus les éléments, peut-être des éléments d'une certaine structure subtile, qui permettrait d'organiser la pensée créative, libre, spirituelle, pour justement prendre des décisions. Et quand ces 11 vaccins que l'on injecte à ces petits humains, non seulement c'est criminel, mais ont-ils conscience de ce qu'ils font quand ils préconisent, je ne parle pas des laboratoires pharmaceutiques, mais ont-ils cette conscience d'injecter ces éléments, dont les métaux et autre chose, les adjuvants, sont importants chez ces enfants ou chez ces personnes âgées? Voilà, simplement, notre alimentation est morte, comme on voyait de l'eau morte. L'ensemble de l'alimentation et du milieu de vie contient des éléments morbides. Oui, oui. Ce qu'il faut bien voir quand même, c'est qu'il y a une partie de la formation des professionnels de santé au sens large, qui est construite uniquement sur des conduites à tenir, des procédures, voilà, ça reste un apprentissage très carré. C'est du formatage. Oui, c'est une obéissance aveugle. Voilà, c'est ça. Et c'est très difficile après de remettre tout ça en cause, parce que ce sont des professions qui demandent beaucoup d'investissement. Enfin, il y a quand même, c'est difficile de se former à une autre forme de pensée, à de la philo, à avoir accès à voilà, une autre forme de pensée, quoi, de remettre en cause tout ça. Ça entraîne un effondrement de tout ce pourquoi on a été conditionné. Oui, mais ce monde-là est en train de s'effondrer et il faut qu'il aille au bout de cet effondrement. Il est mort déjà. C'est-à-dire il n'est plus relié à la vie. Il l'a détruit. Donc ce n'est pas possible de reconstruire sur ce mode-là. Littéralement, il faut créer à l'intérieur de ce monde-là, il faut créer des îlots de cohérence qui sont basés sur la relation avec la vie, fructueuse, mutuellement profitable, avec toutes les espèces qui partagent notre espace de vie. Et avec la Terre tout entière à laquelle on peut penser, parce que quand on est en prière ou en méditation, ou qu'on peut être dans une sorte de... Comme le chant de Nora tout à l'heure, la prière et la gratitude pour le monde dans lequel on vit, qui nous offre la possibilité d'une expérience dans ce monde. Cette prière-là, elle est connue des peuples premiers qui continuent de garder un contact avec la vie, même si leur vie extérieure, matérielle, est misérable, parce qu'ils sont dans des réserves. Mais ils n'ont pas oublié. Ils sont dans une grande souffrance et ils cherchent à faire revivre leur tradition. Mais ils ont été humiliés, on leur a pris leur terre, on les a parqués. Ça, c'est la traduction du monde des conquérants qui prennent possession de tout et qui détruisent en fait les relations et l'harmonie qui existe dans ce monde. C'est qu'une poignée d'êtres humains, une poignée. Et il y a beaucoup d'obéissants aveugles. Les serviteurs de ce désordre-là, il y en a parmi les médecins, mais il y en a des universitaires, il y en a des techniciens, des technocrates, des chercheurs. Ils se servent de leur cerveau gauche, mais ils ont oublié de sentir, ils ont annulé leur ressenti pour ne pas avoir le feedback. Quand vous ouvrez votre conscience et que vous rétablissez le feedback, que vous commencez à sentir, avec ou sans plante de vision, vous faites une expérience, jamais vous n'oubliez, jamais. Et il y a des traditions dans certains pays, en Amérique du Sud en particulier, au Mexique, parce que je connais des Mexicaines que j'ai vues, elles m'expliquaient qu'à 18, 19 ans, 20 ans, quand elles terminent leurs études avant de partir dans le monde, elles font une expérience avec un chaman, avec du peyote. Un cactus, un extrait de cactus. C'est un extrait qui permet de, en fait, de voyager, d'être accompagné pour rentrer dans les mondes spirituels et ne jamais oublier. Ils font une fois. Tu rentres là et n'oublie jamais qui tu es et dans quel monde tu vis.
Ces traditions ne sont pas mortes. Hein. Elles existent encore. Il y a des mondes qui perpétuent en fait ça, qui essayent de nous informer, qui viennent en Occident pour dire hey, nous, on s'occupe du monde, mais de tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on vit dans la forêt qu'on oublie le reste du monde. On sait se servir aussi d'un ordinateur. On n'a pas oublié le contact avec les arbres. Donc nous, on a besoin, c'est d'accueillir cette sagesse, de prendre soin de la nature, de prendre soin, ça commence par l'eau, mais c'est prendre soin des arbres, des animaux, prendre soin les uns des autres. C'est regarder comment on traite nos vieux. Enfin, moi, je commence à en être. Mais regardez comment est-ce qu'on a fait aux EHPAD pendant voilà, j'allais dire la guerre du Covid. C'est ça, c'était une guerre. Une guerre aux anciens. Une guerre d'extermination. Quelle honte! Quelle honte pour un peuple de ne pas prendre soin de ses anciens et de pouvoir les parquer en interdisant à la famille de venir les voir pour qu'ils partent plus vite. Mais ça, on l'a sous les yeux, on a laissé faire. On est tous responsables. Parce qu'on n'a pas dit non. On ne s'est pas indigné. C'est dire à quel point, en fait, la peur de la rétorsion est importante. Et on nous a appris, depuis qu'on est jeune, à baisser la tête pour obéir aux institutions. Et ces institutions sont possédées par des êtres dont l'intérêt n'est pas la santé publique, mais l'aliénation. Oui, c'est vrai. Moi, je suis révolté depuis que je suis jeune. J'étais très en colère quand j'étais jeune. Mais pendant toutes mes études, j'étais en colère. J'essayais de me calmer. J'ai déjà pris de l'âge, mais c'est pas fini, quoi. Le travail n'est pas fini. Je voyais le monde, je me disais, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, et pourtant, on est venu pour faire quelque chose de ce monde-là, aider à ce qu'il bouge, quoi, et qu'il se transforme. Et là, on est arrivé à un point clé. Là, maintenant, 2025. Le fond du tunnel. Un beau tremplin. Voilà. On est dans le moment de la révélation et dans le moment du changement, et quelques petits actes que ce soit, si vous le faites en conscience, vous voyez l'énergie qui s'ouvre et la lumière qui arrive, parce que cette lumière est extrêmement présente, elle est puissante, il suffit juste de se prêter et de s'ouvrir, c'est offert. Il n'y a pas de taxe à payer, il n'y a pas d'impôt, rien, tout est offert. Et ça, c'est vraiment la force qui est capable de modifier tout ça. Il suffit juste de lui faire la place, d'ouvrir. Quand vous prenez de l'eau structurée, vous faites la place à la lumière. Vous avez vu, il suffit en fait de structurer l'eau, la lumière passe et elle communique partout. Ben, c'est pas compliqué. C'est même pas coûteux. Un Voda, vous l'avez pour la vie. Il n'y a pas d'usure, il n'y a pas d'entretien, vous l'avez pour la vie, c'est un instrument, vous l'emmenez partout. C'est pour ça qu'il a été fait. Ça se démonte, ça s'emmène, vous changez de maison, vous emmenez votre truc, puis vous le réinstallez. Je veux dire, c'est pas compliqué, c'est pas coûteux. Et ça ne s'use pas, donc il n'y a pas d'entretien. Et donc, oui, les parents peuvent en donner au bébé. Vous pouvez offrir ça à vos enfants, pour leurs petits-enfants. Vous pouvez faire des cercles de vertu pour dire, on s'occupe de la santé de nos enfants, de nos petits, mais on rétablit une sorte d'harmonie dans l'habitat, parce que quand vous structurez l'eau, vous la structurez dans toutes les conduits, dans les réserves d'eau, partout où elle se structure. Et donc vous avez un espace de résonance qui est différent dans votre maison, une énergie qui est différente. C'est aussi fait pour ça, pour que partout l'eau, elle se corrige pour se mettre en alignement, même si les tuyaux sont angle droit. On a fait des expériences avec cet appareil après 40 mètres de tuyaux, avec des angles partout, une piscine intérieure. On la prenait elle était structurée au début à l'arrivée d'eau. On la prend à la sortie de la maison après 40 mètres de tuyauterie et toutes sortes de champs pour la piscine. On lui fait faire 1h30 de voiture pour venir dans mon bureau. On teste l'eau, elle marche toujours aussi bien. C'est dire que la structure qui est dedans est extrêmement puissante et qu'elle tient à l'environnement, elle tient résistance, elle résiste à l'environnement et à toutes sortes de choses. Donc elle est capable d'aider au quotidien, même si le milieu n'est pas très favorable. Je voulais juste préciser que là on parle effectivement de l'humain en particulier, mais n'oublions pas le monde animal et le monde végétal. Et parce que c'est des agriculteurs ici, mais une vache ça boit beaucoup d'eau pour pouvoir donner un peu de lait. Et c'est très important aussi qu'effectivement dans la maisonnée, tout puisse aller au moins jusqu'à l'étable et avoir Oui, il y a un
vétérinaire qui, dans l'est de la France, dans la Bourgogne, à la limite de la Bourgogne et je crois, du Jura, dans le Jura, travaille parce qu'il est mandaté par les gens qui font du comté. Et ils s'aperçoivent qu'avec la pollution qui arrive à travers l'eau et à travers les pâturages, la concentration en produits toxiques dans le lait est telle que le fromage ne sera plus consommable et qu'ils ne pourront plus le vendre. C'est un signe d'alarme pour toute une population qui vit de ça. Donc, on arrive au rendez-vous, quoi. On n'a pas voulu voir avant, et là, on va se retrouver dans des situations d'urgence avec des catastrophes en chaîne si on ne fait rien. Et c'est valable, bien sûr, pour les animaux, parce qu'ils en souffrent autant que nous. Pour ajouter encore, disons, quelques éléments, dans ce que mangent les animaux, on a une diminution très importante de ce qu'on appelle les flores lactiques. Donc on a de plus en plus de micro-organismes indésirables, voire pathogènes. Et c'est cette flore lactique qui soutient, disons, dans beaucoup d'éléments vivants, la cohérence des liquides porteurs, dont l'eau, et les liquides physiologiques, bien sûr. Et il y a toute une tendance à la lactofermentation dans l'alimentation humaine. Dans toutes les cultures. Oui. Donc on voit bien qu'il y a des processus de la vie elle-même qui sont perturbés par les polluants qui sont inclus maintenant dans la nature, avec lesquels les végétaux sont imprégnés et qui modifient même le contact avec la vie elle-même. On peut en manger plus, mais on n'a pas mieux. On a une écologie microbienne. Oui. Et il y a des expériences qui ont été faites qui montrent que cette écologie domine le premier cerveau. C'est-à-dire que le microbiote, dont on dit que c'est le deuxième cerveau, pour beaucoup de personnes, c'est le premier. Et qui détermine à la fois notre système immunitaire, mais nos comportements. On a fait des expériences avec des souris, par exemple des lignées de souris agressives. On prend leur flore microbienne, on l'injecte à des souris pacifiques, on rend les souris pacifiques agressives dès qu'on leur transfère la flore de l'autre variété. C'est instantané. Ça veut dire que ces bactéries sous-tendent des sécrétions neuroendocriniennes, le fonctionnement immunitaire, la réactivité de base, et qu'en fait, elles déterminent donc nos comportements, notre vie sociale, notre santé aussi. Donc, si on prend soin de notre alimentation, qu'on diminue la part animale, qu'on commence à prendre plus de végétaux, on est plus calme, plus tranquille, moins agressif. Et la lactofermentation, ça commence déjà par la digestion du végétal. Ce que font les vaches. Gastrique, donc encore plus doué. Encore plus doué que nous. C'est bon? Oui. Par rapport aux piscines, moi j'accueille des bébés dans ma piscine. J'ai une piscine qui est traitée par électrolyse par eau salée. Et je voulais savoir si c'était meilleur pour des bébés que de l'eau chlorée avec un système de chloration. Moi, je suis convaincu, de toute façon, si vous évitez le chlore et que vous avez une eau salée, vous leur rendez service. D'accord. Parce que le sel, l'eau électrolysée, elle va être ionisée de manière plus importante et il va y avoir une concentration en sel importante avec des ions actifs. Et ça structure l'eau de manière forte. D'accord. Donc, et cette eau, elle est en contact avec la lumière. Si elle est structurée, elle va capter plus. Donc les enfants, ils vont avoir un avantage immédiat avec cette eau-là par rapport au chlore qui est à l'intérieur. Donc c'est évident que c'est meilleur. Merci. Merci à vous. Geja ge igo
Gejawe Nemego. Merci.